comment ça va? J'espère que vous allez bien. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale lookbook, spéciale outfits. Donc je vous ai préparé en fait 10 tenues. Regardez les filles, j'ai déjà tout préparé derrière moi. Donc là il y a toutes les tenues qui sont prêtes, donc j'ai plus qu'à les enfiler. Alors bien sûr comme d'habitude tout sera en barre d'infos. Si jamais j'oublie de mettre un article, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup moi comme ça après ça me permet de remettre à jour la barre d'infos. Et puis voilà les filles, donc c'est parti pour la petite vidéo lookbook. Je commence par la tenue que je porte maintenant et franchement j'aime trop cette tenue. C'est vraiment une tenue on ne peut plus simple, on ne peut plus confortable, néanmoins je trouve que vraiment elle en jette. Alors de toute façon vous allez voir à travers toute cette vidéo ça va être des tenues confortables. Mon style c'est vraiment un style chic décontracté et je pense que vous aussi parce que vous êtes nombreuses à aimer mes styles et à me dire que vous vous habillez de façon similaire. Donc voilà pour le premier look. Alors ça c'est un pull H&M. En fait j'adore le contraste entre le blanc comme ça et le orange qui est hyper vif et le noir. Je trouve que les trois sont très contrastant et je trouve que c'est ce qui donne vraiment du caractère et du style à ce pull. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'il est hyper doux. À l'intérieur en fait c'est du molleton, enfin vous voyez c'est un pull qui est molletonné donc franchement il est super agréable à porter et en plus il a un effet un petit peu boxy comme on dit, donc il est assez carré, il est pas cintré, il est pas près du corps. Au niveau des poignets donc il est un petit peu resserré, donc on peut retrousser les manches pour encore un effet un petit peu plus bouffant on va dire. Ensuite ici on a un jean mango que vous adorez les filles, je l'ai acheté récemment et vous avez toutes flashé dessus sur Instagram. Donc c'est un jean mango avec une coupe mom. Pour la première fois depuis un petit moment j'ai pris un jean en 38. Comme vous le savez je mets du 36 normalement. En fait je me rends compte que pour le style de jean que je veux, donc avec un style oversized, vous voyez avec qui flotte bien partout, même derrière au niveau des cuisses et tout ça, j'ai décidé de tester de prendre une taille au-dessus et c'est vrai que le 38 pour le coup c'est vraiment l'effet que je recherchais. Donc voilà, un jean droit qui soit un petit peu baggy. Et pour les bottines, alors vous les connaissez, donc c'est des bottines Zara. Je vous mettrai des similaires en barre d'infos étant donné que celles-ci ne sont plus disponibles. Franchement j'ai vraiment l'impression que c'est un copier-coller de celles-ci. Donc voilà, donc vous ne ratez rien et en plus elles sont moins chères que les Zara. Et voilà pour le premier look les filles. Franchement c'est un look simple mais je trouve qu'il fait son petit effet. Donc voilà pour le premier look. Voici le deuxième look. Alors pareil c'est un look que j'aime beaucoup et qui est encore très confortable malgré la jupe et malgré les bottines parce qu'en fait les deux sont confortables. On a le pull que vous connaissez de mon papa, donc c'est un pull que mon papa porte depuis que je suis toute petite. Il allait s'en débarrasser et en fait moi j'adore tout ce qui est un petit peu vintage et tout ça, donc je lui ai dit que je prenais le pull et voilà. Donc honnêtement regardez, un pull comme ça un petit peu ancien avec une jupe un petit peu plus classique camel, je trouve que tout de suite ça en jette. Donc du coup bon ce pull là je pourrais pas vous le mettre en barre d'infos mais voilà, si vous faites le tour des friperies, des boutiques vintage et tout ça, je suis sûre que vous pouvez trouver ce genre de pull, surtout à la période de Noël en fait, c'est le genre de pull qui ressort vachement. Ensuite donc ensuite je porte donc cette jupe qui habille que j'ai depuis plusieurs années, donc pareil je pourrais pas vous mettre le lien exact, néanmoins si je peux j'essaierai de vous en trouver une similaire, mais pareil c'est une jupe voilà que j'ai depuis très longtemps. Donc c'est une jupe taille haute et elle est super confortable, elle est de bonne qualité. Bon moi elle a quelques griffes ici à cause d'un chat, parce qu'un chat est venu sur mes genoux et donc voilà, quand il est descendu il m'a mis un coup de griffe, mais voilà quoi. Sinon c'est une jupe qui est très confortable, elle est assez élastique malgré la matière, donc c'est ce qui la rend aussi confortable et c'est surtout c'est ce qui me permet de bien marcher et de pas avoir de soucis quand je marche. Et en plus elle a vraiment une toute petite fente derrière. Ensuite au niveau des bottines, donc c'est des bottines Zara que vous connaissez aussi et ce que j'aime bien c'est que le talon il est pas très haut et il est aussi très original étant donné que c'est un talon rond. Je sais pas si vous allez voir là, mais c'est un talon qui est rond, il y a une fermeture derrière, donc en fait je défais jamais les lacets et ça aussi c'est super pratique. Donc voilà les filles pour le deuxième look. Alors le pull je pourrais très bien aussi le rentrer comme ça, là je l'ai pas rentré. C'est toute une technique pour rentrer le pull dans la jupe, je trouve, sans qu'il y ait de couches ici là, de bosse, c'est pas toujours évident. Bon voilà, je pense que j'arriverai pas à faire mieux pour maintenant. Et voilà donc pour le look numéro 2. Voici la troisième tenue. J'allais dire pareil que j'aime trop, mais en fait toutes les tenues que je vais vous montrer de toute façon je les aime trop. Mais là donc on a un style, bon excusez-moi j'ai pas eu le temps de repasser le t-shirt, mais là donc on a un style un petit peu plus working girl on va dire, avec la veste et les talons. J'aime trop ce style. Je trouve que tout de suite une veste comme ça, tout de suite ça habille une tenue qui est un petit peu plus classique. Et là avec les chaussures comme ça, n'en parlons même pas, je suis red dingue de ces chaussures. Ici donc on a une veste que j'ai achetée en friperie sur Paris. Pour celles qui me suivent depuis
un petit moment l'ont déjà vu. Donc c'est la friperie Fripstar qui est rue de Rivoli je crois, ou enfin en tout cas elle est dans le Marais. Ensuite ici donc on a un t-shirt noir de chez Zara. Franchement j'aurais dû le repasser, de toute façon je vais devoir le repasser pour après parce que j'ai une autre tenue avec ce t-shirt. Ensuite au niveau du jean ici, donc c'est un jean mango. Écoutez les filles, vous me posez énormément de questions sur ce jean. À chaque fois que je le porte je reçois beaucoup de questions sur ce jean. Alors c'est un jean mango, la gamme c'est Sayana. Je sais que le modèle Sayana existe encore, mais je suis pas sûre qu'il existe encore en bleu parce que quand je voulais chercher dans des vidéos précédentes pour vous mettre le lien, je le trouvais pas, donc je vais essayer de le retrouver, sinon j'essaierai de vous mettre un similaire. Mais c'est vrai que c'est un jean qui est top. Alors pour le coup je l'ai pris en 36 et vous voyez donc pour le coup là c'est un jean 36 et quand j'achète du 36 c'est beaucoup plus près du corps que le premier jean par exemple que je vous ai montré. Donc voilà, là on a un pantalon droit et ce que j'ai remarqué aussi c'est que du coup vu que je suis assez grande, je mesure 1m72 71, quand je prends du 36 en fait les jeans arrivent plus courts sur moi, donc je pense que dorénavant la longueur sur un 38 ça me va mieux en fait et je pense que je prendrai ça plutôt maintenant. Bref, on s'égare du sujet. Donc le jean, donc c'est un jean bleu de chez Mango, j'essaierai de vous mettre le lien. Et là ici on a des chaussures H&M que j'ai acheté récemment, donc c'est des escarpins en daim et j'aime beaucoup en fait j'allais dire le décolleté mais non justement c'est l'inverse, mais j'aime beaucoup en fait le fait qu'ils recouvrent bien le pied comme ça, je trouve ça trop élégant. Elles étaient dans mon dernier haul H&M, franchement je suis trop fan. Et ça les filles, je pense que vous pouvez facilement aller au boulot habillées comme ça, bon peut-être avec un jean un peu plus long, après ça dépend des boîtes. C'est hyper confortable, c'est passe-partout, on peut même aller au resto comme ça, même le soir avec un beau petit sac. Donc voilà pour ce troisième look. Les filles, je voulais aussi vous montrer la même tenue avec des chaussures différentes. Vous les connaissez déjà si vous me suivez depuis un petit moment, j'en ai parlé récemment sur Insta en disant que c'était un gros coup de cœur et que je pouvais pas les rendre malgré voilà les températures qui chutent parce que vraiment je suis trop fan de ces mules et je trouve que le moutarde comme ça va très bien avec le bleu du jean et de la tenue générale. Donc voilà ce que ça donne avec les mules. Je trouve que pour le coup bon c'est un style un peu différent, enfin voilà il faut oser quoi, c'est une touche qui a un petit peu plus de caractère on va dire, mais néanmoins je trouve que ça passe aussi très bien. Donc voilà, je voulais aussi vous les montrer. Tenue numéro 4 les filles, alors voici la tenue suivante, j'aime trop. Faut que j'arrête de dire ça parce que de toute façon j'aime toutes les tenues que je vous montre. Mais voilà donc la quatrième tenue, je trouve qu'elle est hyper jolie déjà, très élégante et à la fois, encore une fois, très confortable. C'est une tenue qui passe partout et j'aime bien le fait de pouvoir porter des jupes comme ça même quand il fait un peu plus froid, avec un pull, avec des bottines, pourquoi pas aussi avec des collants quand il fera encore un peu plus froid parce que là je trouve que c'est encore supportable. Alors là pour le coup c'est un total look Zara, donc ici on a un pull que j'ai acheté il y a plusieurs années. C'est en fait tout simplement un gros pull en col V que j'ai acheté chez Zara et j'aime bien en fait les détails ici au niveau de la manche. Ensuite ici donc on a une jupe de chez Zara donc en léopard. Ce que j'aimais bien aussi c'était l'originalité des couleurs parce qu'en général voilà le léopard c'est marron, c'est beige, c'est noir. Et là pour le coup donc on est un peu plus dans les gris, dans les bleus et pareil là donc j'ai ressorti donc les bottines que vous avez vu tout à l'heure, donc c'est les bottines noires qui passent très bien. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec de la couleur et tout ça, je trouve que ça permet en fait ce genre de jupe, ce genre de pièce d'illuminer une tenue sans pour autant voilà porter des couleurs très flash, du orange, du rouge, du jaune ou que sais-je. Et quand même on a le haut qui est foncé, on a le bas qui est foncé, comme ça on n'a pas, enfin on reste quand même à l'aise et on reste quand même dans notre zone de confort tout en ayant une pièce un petit peu plus claire, un petit peu plus voyante. Donc voilà pour cette tenue. Alors les filles, ici on a un look beaucoup plus casual, beaucoup plus street on va dire, beaucoup plus sport en tout cas. Et c'est un total look noir à part donc les baskets qui sont blanches. Et justement comme la tenue précédente, j'aime bien aussi apporter une touche de singularité en fait à mes tenues. Et aussi j'aime particulièrement les total look black. Alors autant j'adore faire des looks totalement nude comme vous allez voir tout à l'heure. J'adore aussi faire des looks totalement black, même si là il y a la touche de lumière avec les baskets. Là on a un perfecto de chez Zara que j'ai acheté au rayon homme l'été dernier, je l'ai prise en taille S pour qu'elle soit pas trop grande, mais ce que j'aime bien c'est le côté oversized, vous le savez, et donc du coup le fait de prendre une veste d'homme comme ça, du coup elle est moins cintrée, elle est toute droite, elle est pas proche du corps et puis elle est aussi assez longue, donc ça j'aime beaucoup. Ensuite ici j'ai un débardeur que j'ai acheté chez H&M cet été aussi, que j'ai acheté chez H&M, c'est pas facile à dire. Donc voilà, qui est côtelé ici comme ça, que j'aime beaucoup et j'aime bien le col aussi qui est bien haut. Ensuite ici on a un pantalon pareil de chez H&M que j'ai chopé au rayon homme. Donc en fait dans la partie homme en fait ils ont une partie un peu chill en fait, un peu des fringues pour rester un petit peu à la maison ou style un peu pyjama. En été ils sortent beaucoup de shorts en molleton et en hiver en fait c'est leur équivalent mais en pantalon. Et du coup j'étais bien contente de trouver ce genre de jogging. Donc pareil moi je le prends en taille S pour
que ça m'aille. J'aime bien aussi retrousser comme ça le pantalon pour un côté un peu plus, je sais pas, peut-être un peu plus street ou enfin voilà, que ce soit plus resserré en bas, qu'on voit un petit peu la cheville. J'aime bien, enfin ça fait un côté aussi un petit peu plus décontracté. Et j'adore ces joggings là, franchement ils sont d'une douceur incroyable. Ils tiennent bien chaud aussi, ils sont molletonnés à l'intérieur, donc c'est tout doux, franchement c'est super agréable à porter. Ici donc j'ai mis mes Nike Air Force One, donc toutes blanches, c'est la version basse. Et pareil, elles sont très très confortables, ça fait des années que je les ai ces baskets. Et c'est vraiment un classique en fait. D'ailleurs j'ai vu que Nike avait ressorti, ils ont sorti des nouvelles Nike Air Force un peu style rétro avec des nouvelles couleurs, des nouvelles déclinaisons. Elles sont canon. Et voilà, mais bon moi je les aime bien en blanche aussi, je trouve que c'est vraiment le classique. Voilà donc pour la, je crois que c'est la 5e tenue. Donc voilà pour ce look. Pour la tenue suivante, on a cette jupe que j'aime trop. Alors sur Instagram, je vous l'ai déjà montré portée avec mes bottines beige et ça s'accorde superbement bien aussi. Mais là, je voulais vous montrer en fait un style différent avec mes bottines noires. Donc si je reprends quand même depuis en haut. Donc là, on a un t-shirt oversized de chez Zara. J'aime bien en fait parce qu'il a les manches comme ça qui sont assez longues. J'aime beaucoup le contraste en fait du style entre le t-shirt et la jupe. Alors que la jupe, elle, est beaucoup plus féminine avec vraiment une taille bien haute, beaucoup plus fluide et élégante et tout ça. Je trouve que le contraste est vraiment sympa. Et donc j'ai mis les bottines noires en fait pour rappeler le foncé du t-shirt. D'accord, qu'est-ce qu'elle me fait ma caméra? Ok, donc j'ai décidé de mettre les bottines noires en fait pour rappeler le foncé du t-shirt. C'est un style qui est vraiment tout simple encore une fois. Néanmoins, enfin voilà, avec la jupe comme ça, je trouve que ça a quand même sa petite touche bien sympa. On peut très bien porter ça avec une veste en cuir, hein, pourquoi pas. Je vais mettre la veste en cuir pour vous montrer, tiens. Et voilà ce que ça donne les filles avec la veste en cuir. Bon là je l'ai portée simplement comme ça sur les épaules. Je trouve que ça rajoute aussi un petit côté rock que j'aime bien et qui est d'autant plus assorti avec les bottines comme ça, je trouve ça vraiment top. Look suivant les filles, je suis en total kiff. Regardez-moi ça, ce look total noir avec les mules moutarde comme ça, trop beau, très féminine en bas avec les chaussures. Je trouve que les chaussures c'est vraiment le meilleur accessoire quand on n'ose pas porter des vêtements trop flashy, trop colorés. Et tu mets des chaussures justement colorées et tout de suite ça dynamise vraiment la tenue. Si je prends d'en haut, donc c'est la veste que vous connaissez depuis, donc que j'ai porté tout à l'heure. Pareil, donc le top vous le connaissez, c'est celui que j'ai porté tout à l'heure, donc de chez H&M. Ici on a un jean baggy de chez Zara que j'aime beaucoup aussi. Et pour le coup lui c'est un vrai baggy, c'est pas comme le jean mom que je portais tout à l'heure de chez Mango. Et donc il est vraiment très large, il est très taille haute, il est un petit peu resserré au niveau de la taille et il part en baggy jusqu'en bas. Et j'aime bien la couleur aussi parce que c'est pas un noir, enfin c'est un gris très foncé et qui a des parties comme ça délavées au niveau des jambes, j'aime beaucoup aussi. En bas, vous les avez vus tout à l'heure, c'est mes mules Mango que j'adore, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ces mules. Je les ai pas encore mises pour sortir parce que j'ai pas encore eu l'occasion de les mettre. C'est le genre de chaussures que tu peux garder plusieurs années. Les mules c'est toujours très tendance je trouve et l'imprimé aussi comme ça est très tendance aussi. Donc voilà pour cette tenue suivante, j'adore. Alors les filles, voici encore un total look black. Décidément, je me rendais pas compte que je portais autant de total look noir, mais je me rends compte à travers cette vidéo que j'aime beaucoup. Alors là, pour le coup, même les chaussures sont noires, donc là c'est vraiment en total black. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est rajouter une ceinture ici pour bien cintrer la veste. Et justement, en parlant de veste, vous le savez, donc j'aime beaucoup cette veste qui est vraiment une vraie veste d'homme pour le coup. C'est la veste de mon mari pour celles qui sont nouvelles, et je lui pique à chaque fois cette veste. D'ailleurs, depuis que je l'ai prise une fois, il l'a plus jamais remise. La coupe assez droite. Moi j'aime bien retrousser les manches pour donner un petit peu plus de silhouette quand même et d'allure, mais néanmoins même voilà les manches comme ça longues ça peut aussi donner un style. Là j'ai gardé le même haut que tout à l'heure. Cette veste là c'est une veste de la marque Isaac et c'est marrant parce que mon mari s'appelle Isaac donc c'est assez rigolo. Et ici donc on a une jupe un petit peu style satinée comme ça que j'avais acheté chez Zara l'été dernier. J'essaierai de vous trouver quelque chose de similaire. Et pareil là on a mes bottines donc Zara. Et j'aime bien aussi le fait que derrière la jupe soit plus longue. Quand on marche comme ça donne vraiment une jolie allure aussi, encore très féminine malgré la veste. Et là comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là j'ai pas ma ceinture sous la main mais j'ai une ceinture noire avec une grosse boucle dorée. On peut très bien la mettre ici pour vraiment bien cintrer la tenue et ça peut faire très sympa aussi. Alors là les filles, on part carrément sur l'opposé de ce que je viens de vous montrer, même si ça reste quand même le même délire étant donné qu'on a une veste d'homme oversized avec une jupe. Les couleurs sont complètement différentes, bon elles sont carrément à l'opposé hein. Donc ici on est vraiment sur du nude, sur du beige, sur du clair, à part le top. J'ai gardé le même top en fait vraiment pour un souci de temps et voilà et d'aller plus vite quand je me changeais. Néanmoins vous pouvez mettre un top plus clair, enfin même beige ou nude ou quoi. Même un petit chemisier satiné ça peut faire très joli aussi. Et avec donc cette jupe que
que j'ai acheté récemment que vous connaissez de chez Mango. Donc c'est une jupe en maille que j'aime beaucoup, elle est très douce. Elle s'accorde parfaitement avec cette veste que j'ai achetée récemment aussi. Alors celle-ci vient d'une friperie parisienne, c'est d'ailleurs la... Non, c'est pas la même friperie que là où j'ai acheté l'autre veste, mais ça reste quand même une friperie parisienne et j'ai adoré la veste. J'aime beaucoup aussi les boutons, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, ouais, là on voit bien, c'est des boutons qui sont tressés vraiment à l'ancienne. J'aime beaucoup ce style aussi, donc là pour le coup total nude avec les bottines Zara que vous avez vu aussi tout à l'heure, et elle a une fente cette jupe, ce qui permet quand même de bien pouvoir marcher, mais ça lui donne aussi un côté un petit peu plus élégant, un petit peu plus féminin. Là de l'autre côté par contre il n'y a pas de fente, et cette jupe est encore disponible étant donné que je l'ai achetée vraiment récemment, là il y a quelques semaines même pas, donc voilà pour cette tenue. Et voilà les filles, donc le dernier look de la vidéo. Alors bon, certes là je suis en t-shirt, donc on pourrait très bien soit remettre la veste en cuir que je vous ai montré, soit mettre un gros pull. En fait je vous avoue que les 3 gros pulls fétiches que j'ai achetés récemment sont à laver, du coup j'ai pas pu vous les mettre dans cette vidéo, mais je vous les mettrai quand même en barre d'infos, parce que vous savez c'est le genre de pull en laine ou en laine mélangée qu'on peut mettre avec une jupe comme ça, et ça fait tout de suite très joli, surtout pour cette saison. Là je vous montre avec un t-shirt noir, mais je vais vous montrer, je vais quand même passer ma veste en cuir pour vous montrer après ce que ça donne. Donc là on a un t-shirt tout simple donc de chez Zara. Ce que j'aime bien c'est qu'ici en fait il a les manches qui sont assez droites. J'ai une jupe que j'ai achetée chez Zara pendant les soldes d'été. J'aime beaucoup cette couleur parce qu'en fait même si je l'ai achetée en été et je la portais facilement en été, je trouve que c'est une couleur qui s'accorde aussi très bien avec en automne, en hiver, tout ça, dans les mois un peu plus frais comme ça. J'aimais beaucoup la couleur. Encore une fois c'est très simple. J'aimais bien aussi le fait qu'on puisse la serrer derrière, comme ça vient bien cintrer à la taille, et j'aimais bien aussi les volants. Je trouve que ça donne un esprit un petit peu espagnol, un petit peu flamenco, et je vais vous montrer quand même ce que ça donne avec la veste en cuir. J'adore ce look. De toute façon j'aime bien toujours rajouter une veste en cuir à une jupe. Je trouve que tout de suite ça lui donne un côté un petit peu plus décalé, un peu plus rock, ça lui donne plus de caractère en fait. Voilà ce que ça donne ici, et franchement j'aime trop ce look. Donc voilà les filles pour la dernière tenue. Et voilà les filles, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, et surtout j'espère que mes looks vous auront inspiré. J'étais super contente parce qu'en fait pas plus tard qu'hier j'ai reçu un message sur Instagram de l'une d'entre vous qui me disait que grâce à mes vidéos, enfin voilà, tenues, lookbook et tout ça, ça l'inspirait, ça lui donnait des idées pour s'occuper d'elle, se racheter des fringues, se sentir un petit peu plus femme, un petit peu plus féminine. Et pour moi c'est vraiment mon objectif. Je sais que les tenues et la mode et comme ça peut paraître futile et superficiel, mais en fait des fois c'est ce qui manque à quelqu'un pour se sentir un petit peu mieux dans sa peau, pour lui donner confiance en soi et tout ça. Et c'est dans les petites choses en fait du quotidien que se trouve le bonheur, je trouve. Donc voilà, donc j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi si vous voulez voir mes looks du quotidien. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, et surtout prenez soin de vous. Mouah.